ça tu vois mal, mais t'inquiète. Bon, j'en mets à côté. J'ai dû couper là parce que je crois qu'il y a un match et ça a gueulé. Donc bon, c'est pas très agréable pour les oreilles. Sinon, en fait, j'ai rien de. J'ai des nouvelles qui font un peu mal, mais qui sont pas mauvaises. Genre. Je peux pas vous expliquer, mais vous inquiétez pas. Tout va bien.
les oreilles là. Le 3DO, c'est ça? Ouais. Bah, j'aime pas. Enfin, il est pas mauvais, mais je me vois pas l'acheter. Bien que j'avoue que ça a l'air hyper drôle d'avoir des petites oreilles, mais bref. Parce que là, ça va faire 1 an que j'ai mon Blue Yeti. Enfin, je l'ai eu pour Noël de l'année dernière. Et j'avoue que j'ai envie de tester. Il y a des vidéos que j'aimerais bien faire, mais avec le Blue Yeti, je trouve pas ça ouf. Donc, genre des roleplays et tout. Je vais passer un livre qui se nomme Amour solitaire et j'avoue que j'aime pas le livre en entier parce que c'est une suite, ça fait une histoire et j'aime pas. Mais si je prends les textes un par un et que je les mets pas ensemble, j'avoue qu'il y en a que j'ai sélectionné et je vais te lire je vais te lire des passages que j'aime bien. C'est un livre c'est des histoires d'amour, en gros des messages d'amour. Et donc c'est vraiment sous forme de messages, d'SMS. Donc je vais t'en lire quelques-uns. Tu es la personne que j'ai le plus aimée sur cette terre. Je crois que tu m'as aimée aussi. Entièrement. Et pourtant notre histoire entière n'est allée que de douleur en douleur. Je n'arrive pas à trouver une explication logique à ce schéma. L'amour n'est-il pas censé triompher? J'en viens à me demander s'il existe réellement l'amour ou s'il n'est qu'une création humaine pour rendre l'existence un peu plus supportable. Au tout début, on se disait qu'on ne se voyait pas pour quelle raison. Il serait possible qu'on se sépare un jour. Au tout début, je n'avais aucune raison d'imaginer qu'un jour on ne serait plus ensemble, tellement ça paraissait évident que l'on était destinés à vivre l'un près de l'autre, l'un pour l'autre. Comment a-t-on pu en arriver là? Et déjà 2 fois. Donc voici un moment du livre. On dirait que je fais la promo du livre alors que
fermer les yeux sur les évidences si je ne veux pas pleurer ces larmes silencieuses, coupantes et acérées, celles qui ne font pas de bruit et n'ont pas le droit d'exister. Je vais me faire payer pour ça, moi, dis donc. Je n'arrive plus à aimer de nouveau. J'arrive juste à tisser des liens, faire des rencontres, me donner l'illusion de moments, de bonheur, d'instants, d'euphorie éphémère où je me persuade que tout cela est loin derrière moi. Ce ne sont que de successions de moments d'illusion à la con et chaque rechute est un enfer. C'était si facile de tomber amoureuse de toi, mais qu'est-ce que c'est compliqué de s'en relever. Là c'est une réponse. Et même si on arrivait définitivement à s'en relever, que se passerait-il ensuite? Tu disparaîtrais de ma vie. C'est peut-être parce qu'on ne veut pas répondre à cette question qu'on est incapable d'aller de l'avant. Est-ce que j'ai d'autres passages? Oui, mais bien sûr que j'ai des passages. Je pensais avoir réussi à me raisonner à ton sujet, à me convaincre que je t'avais oublié et que je voulais que tu sois mon ami. Je pensais même, orgueilleusement, que j'avais réussi à éteindre le feu. Et puis voilà, tu surgis et tout s'enflamme de nouveau. Un feu de paille, un feu de forêt à l'intérieur de moi. De nouveau, j'ai le cœur qui bat, le corps qui se réveille, l'obsession de tes mots. On n'aurait jamais dû se revoir. Réponse. Se revoir, je crois que c'était inévitable. Je trouve cette histoire bien plus belle dans sa différence, sa singularité, son insolence et sa malice. Je ne te voudrais pas autrement. On ne sera jamais dans une relation traditionnelle, mais c'est tant mieux, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais vous faire tout ce que j'ai coché. Je pense que l'on n'oublie pas. On n'oublie jamais. Je me suis rendu compte qu'il était vain de chercher à effacer de ses pensées les souvenirs de la personne que l'on a aimée, avec pour seul prétexte qu'ils sont trop douloureux. Le temps fait bien les choses. La douleur s'atténue peu à peu, la rancœur aussi. Mais les souvenirs restent, et ils deviennent avec le temps moins douloureux. Alors on est heureux de ne pas avoir eu d'autre choix que de les conserver. Ce serait bien plus simple de pouvoir tout effacer en un claquement de doigts, n'est-ce pas? Mais on n'oublie jamais. J'ai appris que malgré la douleur, l'angoisse, la tristesse, le désespoir, on survit toujours. J'ai appris à accepter l'idée qu'une partie de moi t'appartiendra toujours. On n'oublie pas quelqu'un que l'on a aimé. La note juste derrière. Tu me cries être escapé de toute la souffrance. Voilà, j'ai pu lire, que voulez-vous? Tu me cries être un rescapé de toute la souffrance que je t'ai causée. De mon côté, j'en suis la première naufragée. C'est dans ce sens qu'il semble se dérouler le cours des choses entre nous, la mise à mort de l'un par la renaissance de l'autre. La puissance des mots et l'attraction qu'ils ont sur l'être aimé peut sauver mais aussi tuer. Tes mots m'ont tué, c'était pour moi l'amour en caractère 52, en toute majuscule, afin de rendre compte de l'immensité dans laquelle je me trouvais avec toi. Aujourd'hui pourtant, je suis vide de toute émotion. Je ne sais plus ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou mauvais, ce qui a du goût, bien ce qui est fade. Je pensais tout savoir de la vie, je me rends compte que je ne sais finalement rien. Tu ne viens plus, tu ne m'aimes peut-être même plus, et c'est probablement la meilleure chose qui puisse nous arriver à tous les deux.
j'avais écrit les premiers amours. Bon, je vais le lire quand même. On s'appréhendait avec un sourire au bout des lèvres, un peu rêveur, imaginant qui, dans cette courte récré, deviendrait son premier grand amour. Un peu comme celui qu'on regardait sur l'écran de télé, devant le film du soir, avec ses parents, en se cachant timidement dès que le baiser se faisait trop langoureux. Dès l'enfance, je fantasmais le mien, de premier amour, en découvrant la lecture. Adolescente, je tombais dans les filets de la nouvelle somptueuse absurde de Samuel Beckett, Premier amour, et me demandais le sourire aux lèvres, et sans vraiment comprendre cet humour ravageur et lapidaire, à quoi il ressemblerait, le mien, de premier amour. J'espérais qu'il ne soit pas comme celui de Madame Bovary, dit comme celui de Marguerite Duras dans Le Marin de Gibraltar. Fantasmé, jamais atteint, toujours inachevé. J'ai eu beau imaginer, projeter mon premier amour, une fois que j'y étais confrontée, je me suis rendu compte que je n'aurais rien pu faire pour mieux le préparer. C'était comme un premier éveil. Tous les poèmes et les livres au monde n'auraient suffi pour appréhender ce sentiment, et c'est bien mieux ainsi. Le premier amour, le premier ébahissement, le premier émerveillement, quel que soit le nom qu'on lui donne, est une chose qui s'apprend pas. Et nous devons accepter qu'il nous échappe et qu'il est impossible d'avoir de l'emprise dessus. On a beau vouloir saisir son sens qu'il s'envole déjà. C'est d'ailleurs sûrement une des raisons qui font que le premier amour laisse la plupart du temps une marque profonde dans l'existence. Parce qu'il a cet avantage de paraître définitif et vierge de tout souvenir encombrant. Et quel bonheur de vivre quelque chose pour la première fois sans qu'il n'y ait aucune comparaison ni mélancolie possible. C'est une première venue au monde avec le regard neuf de celui qui a tout à découvrir et rien à juger. Il est tellement rare d'avoir cette chance de vivre les choses en ayant l'impossibilité d'avoir un quelconque recul dessus. L'âge qui passe ne cessera de nous donner par la suite la possibilité de la distance. Le premier amour est l'heure d'accepter pleinement sa naïveté, sa fraîcheur, son ignorance et sa proximité aux sentiments, sans aucune barrière ni aucun filtre. Voilà la petite lecture d'un livre triste, mais qui est, je trouve, très intéressant en soi. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te retrouve je ne sais quand. Et je te souhaite